Nous sommes très concentrés sur le fait qu'il faille s'assurer encore plus aujourd'hui que jamais de mettre tous les outils en place pour être un partenaire d'investissement efficace et un catalyseur d'investissement efficace pour l'Afrique et nos partenaires les plus proches en Afrique. Il existe une nécessité extraordinaire dans les investissements d'infrastructures, des milliers de milliards de dollars. Et le modèle qui est le nôtre se concentre sur les partenariats publics-privés. Nous essayons de catalyser l'investissement privé avec nos partenaires, nos amis. Et nous avons de nouveaux outils qui sont bien utiles, y compris la Société de financement du développement international. Et tous ces outils travaillent de manière efficace ensemble. Nous avons eu de très bonnes conversations aujourd'hui, y compris avec le ministre de l'économie, sur ce point tout particulier. Et nous voulons nous assurer d'agir de manière efficace pour que quand les investissements sont faits, qu'il ne faille pas des années pour que les choses se décantent. Et avec notre initiative Build Back Better, nous allons nous tourner vers l'Afrique et vers d'autres partenaires pour ces investissements. Permettez-moi de dire également que cette interconnexion en Afrique est particulièrement essentielle et nécessaire, mais également une source d'opportunités énormes. À l'heure actuelle, dans 25 à 30 ans, une personne sur 4 sur Terre sera africaine. Et la connectivité n'existe pas encore. Seulement 14% des échanges se situent sur le continent. Il faut s'assurer que cela augmente, mais cela exige des infrastructures, de la connectivité, et nous voulons être partenaires dans cette amélioration. Deuxièmement, ce n'est pas simplement une question de quantité de ressources fournies, c'est une question du comment. Comment ces ressources sont fournies. Et avec Build Back Better World, il ne s'agit pas simplement de donner des ressources pour l'infrastructure sanitaire, l'infrastructure des communications, l'infrastructure technologique et autres. Mais il s'agit des principes qui les accompagnent, et j'en ai déjà parlé. Il faut s'assurer de ne pas faire en sorte que les pays aient trop de dettes, une dette insoutenable. Ce ne sera pas possible parce que les pays se trouvent face à un choix impossible, soit rembourser la dette ou reprendre, emprunter ailleurs, tout en délaissant sa population. Ou alors, vous avez une tierce partie, un tiers pays qui détient les actifs. Donc, les investissements que nous ferons en partenariat bénéficieront aux communautés, aux travailleurs. Les travailleurs seront embauchés au sein des communautés en question. Le droit du travail, le respect de l'environnement, tout cela sera intégré dans chacune de nos initiatives. Et nous nous assurons également que la corruption ne fait pas partie du paysage.